retrouver pour le compte de cette émission admirable que vous aimez tant. Aujourd'hui, je suis heureuse et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous une femme qui est une servante de l'Éternel. Elle est chantre, elle est journaliste, elle est conseillère, elle est prédicatrice et que sais-je encore, on va tous découvrir toutes les casquettes qu'elle porte sur ses épaules dans cette émission. Madame, messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Madame Gloria Mukewa, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais très bien grâce au Seigneur. Comment se porte le ministère, la famille? Tout se porte calmement? Tout va très bien grâce au Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, par la demande de vos admirateurs, nous avons décidé de vous recevoir. Okay. Parce que vous inspirez au travers de ce que vous faites. Et alors, ils veulent savoir un peu plus de vous. Qui était bébé Gloria, l'enfant Gloria? Comment vous avez vécu l'enfance? Et je suis une bébé Gloria, née à Mamaemo, un certain 15 mai d'une certaine année, à Kinshasa, grandie dans la commune... je ne sais pas, il faut citer la commune. Il n'y a pas de problème, ça dépend de vous. Je suis grandie à Kinshasa. Alors, aînée d'une grande famille, aînée de 4 garçons et une fille. Donc, j'ai grandi comme tout autre enfant, mais j'étais un peu, je posais trop de questions. Provocatrice, un tout petit peu, comme on dit en lingala, mon boulot. Aux parents. Donc, mon boulot, ma tumboli, c'est ça. C'est ça, c'est qu'on me disait que j'étais ma tumboli. Et d'ailleurs, j'ai grandi avec ces mêmes allures jusqu'à aujourd'hui. Et je suis un peu taquin, je taquine un peu beaucoup. J'aime là où je suis, qu'on sourit. Okay. J'aime être un peu trop comique. Donc, quand tu ne me comprends pas, tu ne sauras peut-être pas vivre avec moi. Et j'ai grandi comme ça, j'ai étudié, j'ai fait mes études. Et j'étais un peu turbulente, comme on dit. Turbulente, en tout cas turbulente. Quand on sait qu'on dérange là-bas en classe, c'est qui? C'est la classe des Mukewa. Et quand on va venir, même si on me trouve, je fais la fièvre. On va seulement dire non. C'est toujours elle, l'animatrice de la salle. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et j'aimais beaucoup mon père. Okay. De mémoire. J'aimais beaucoup mon père. Et j'aime ma mère aussi. Mais l'amour que j'avais pour mon père, il n'avait pas d'explication. Parce que papa, il était un homme très attentionné. Il était patient. Et à moi, ma maman était dure envers moi. Et c'est très dur alors. Mais peut-être parce que vous êtes l'aîné quand même. Oui, bon, j'ai compris ça après, lorsque j'ai grandi. C'est alors que j'ai compris que maman était dure pour une raison, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai fait l'école primaire, l'école maternelle, primaire et secondaire, jusqu'aux humanités. J'ai fait l'université. Et aux humanités, vous avez fait quelle option? J'ai fait la biologie-chimie. C'était par passion, par votre décision ou l'imposition des parents? Bon, c'était pas l'imposition des parents comme telle. J'aimais bien tout ce qui allait avec la médecine, en fait. Voilà, même jusqu'aujourd'hui, quand j'arrive à l'hôpital, il y a des termes médicaux, je retiens facilement. Et tout ça, mais pas pour vraiment avoir des ambitions d'être médecin, non, mais j'aimais tout ce qui allait avec la médecine, le corps d'une personne, connaître tout ça, la chimie, la biologie, j'aimais tout ça. Et ça ne vous a pas tenté de vous lancer dans cette profession-là? Non, être médecin, parce que quand j'ai grandi, j'ai compris finalement que j'étais quelqu'un de, comme on dit, à somo. Donc, je n'aime pas tout ce qui est sale, tout ce qui est... Alors, je vois les sangs, les histoires. Pour moi, je me suis dit, non, je ne peux pas être médecin. Et toucher d'abord, comment dirais un seringue comme ça, là, piquer à quelqu'un, non, ça, je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Et voilà. Et quel a été le rêve que vous chérissiez quand vous étiez encore enfant? Quand j'étais enfant... Hey! Moi, je me disais, moi, je dois être la femme d'un chef. C'est-à-dire, quand je dis un chef de l'État, chef d'une entreprise. Moi, j'ai grandi comme ça. Okay. Les amis avec qui j'ai grandi depuis mon enfance, ma première dame. C'est-à-dire, j'aimais la position, le pouvoir. J'aime ça. J'aime
j'aime être une reine, au fait. C'est d'ailleurs aussi dans les futurs que le Seigneur me donna le nom d'Abigail, parce que l'Abigail était devenue finalement une reine. Mais Abigail, au fait, en réalité, c'est une femme qui trouve sa joie en l'Éternel. Ok. Alors qu'une femme qui trouve sa joie en l'Éternel, c'est une femme qui est positionnée par le Seigneur, équilibrée par le Seigneur. Donc, peu importe tout ce qu'elle peut rencontrer dans sa vie, elle reste vraiment une femme stable le Seigneur. parce que sa joie ne vient pas De l'humain. de l'humain, du matériel, mais ma joie provient de l'Éternel. Alors, c'est comme ça, j'aimais ça, et je me disais, du coup, je dois être diplomate. Donc, moi, je dois faire des relations internationales, et puis je vais encore faire la communication des investigations. Parce que en tout cas, depuis mon enfance, quand je grandissais, si tu me donnes le travail de faire une enquête, je ferai l'enquête et je t'amènerai le détail. Ce qui a fait que quand je fais le journalisme, je me rappelle, lorsque j'ai commencé mon stage académique, et Père Louis Moser, c'était chez les catholiques, et Père Louis Moser, c'était un blanc, il m'a dit, tu seras une bonne reporter, tu seras en train de bien faire les reportages, au fait, parce que j'ai maîtrisé vraiment les qui, les quand, les comment, avec autant de précision. Et aujourd'hui, en tout cas, si je me mets à enquêter sur un dossier, ne t'inquiète pas, accorde-moi le temps, je t'amènerai le résultat. Donc, je me disais, je dois faire la communication des investigations. Et mon père me disait, non, tu dois être au sein d'un service secret, tout ça, c'est très dangereux, tu es une femme et tout. J'ai dit, oh, mon papa, moi, je vais épouser un général. Je vais épouser un homme élevé en dignité. Donc, ne t'inquiète pas, je serai sécurisée. On discutait comme ça avec mon père. Et puis après, j'ai dit à mon père, j'ai dit, non, bon, comme tu ne veux pas, je vais faire, comment dirais-je, je serai diplomate. Je vais faire la relation internationale. Alors, ça n'a pas marché. Le jour où je suis arrivée à l'université pour m'inscrire, j'ai entendu une voix. Et là, vous étiez comme déjà quelqu'un qui chrétienne. passait. Non, moi, j'étais partie pour m'inscrire pour être dans, comment dirais-je, dans les relations internationales. Dans les relations internationales. Alors, quand je suis arrivée à l'université, je me rappelle, à Belle Campus, j'ai vu quelqu'un passer, j'entendais comme cette personne-là me parlait. Communication. Je dis, ok, bon, je parle aussi, hein. Je parle aussi déjà dans la 4e des humanités, la 3e, j'étais là, au fait, devant le miroir, je parlais seule et tout. Moi, je faisais ça. Je faisais vraiment des actes de foi depuis mon enfance. Je vais porter peut-être mon tablier et j'ai placé une table là. Je parle seule. Nature miroir, nanga. Et puis, je commence à parler, je coupe les histoires, je coupe les légumes. Et quand je préparais à la famille, dans ma famille savent que Gloria, quand elle préparait, quand elle était encore petite fille, 12 ans, 13 ans, parce que moi, je préparais déjà pour mon père, j'avais 12 ans. J'ai fait le repas pour mon papa. Alors, quand j'ai travaillé comme ça, là, j'appelle papa. Je fais comme si j'ai appelé mes travailleurs. Ok. Papa, il y a Kananou. Et là, ça se faisait à haute voix. Oui. Et mon père, et chaque fois, je le faisais quand papa est là, peut-être il n'est pas parti au travail, tout ça. Et je faisais ça pour taquiner mon père, au fait. Et puis papa me dirait, toi, tu as des rêves bizarres. J'ai dit, papa, moi, je serai la femme d'un grand homme. Parce que je suis appelée à voir des travailleurs. Ah oui. Je suis appelée à... En fait, c'était ça, mes rêves. Mes rêves d'enfance. Mais comme on dit, je ne peux pas dire malheureusement. La parole de Dieu est en train de me dire clairement que le cœur de l'homme médite ses voies. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, vous arrivez à l'université, vous n'avez pas pu vous inscrire dans les relations internationales. Carrément, vous changez de faculté. Non, je change de faculté directement. Et vous faites quoi? La communication. La communication. Et là, c'était pour devenir journaliste ou vous avez autre rêve? Et puis, quand j'ai commencé à vraiment désirer le journalisme, j'ai désiré ça. Déjà, j'avais même pas encore le diplôme d'État. Tu vois, les rêves d'enfance et a commencé à petit, plus j'ai marché, plus je grandissais, plus les ambitions changeaient. Et lorsque je suis arrivée à l'université, du coup, je me suis inscrite dans l'option communication.
C'est comme ça que j'ai évolué. C'est comme ça que j'ai évolué et ça coulait comme de l'eau. Mais à l'université, bizarrement, à l'université, si vous voyez seulement un groupe de gens là-bas au coin, c'est que c'est moi qui parle. Vous entraînez de foule. Oui, vraiment, j'entraînais de foule, surtout les filles. Les filles venaient. On m'appelait déjà maman pasteur à l'université. Ok. Parce que je parlais, et puis, et puis un jour, je me suis décidée de postuler comme CP, chef de promotion. C'est pas moi, moi aussi. Et puis après, on a fait l'élection pour trouver, maintenant on a 4 CP, qui est-ce qu'on pouvait choisir pour être ministre du genre de l'université. Du genre et respect de la tenue vestimentaire de l'université. Je fus ministre du genre et de respect de la tenue vestimentaire de l'université technologique Bel Campus. Ok. Mon nom est là-bas. Ok. Alors, vous finissez les études. Directement, vous vous lancez dans la profession. Vous avez fait quelques années à la maison encore Non. en train de réfléchir. Non. Non. J'ai fini l'université. Je crois que j'ai fait juste faire 1 an. Et un jour, mon frère m'appelle, me dit... déjà, j'ai fréquenté Télé 7, j'ai fréquenté Raga, j'ai fréquenté Antenna. J'ai fréquenté quand même quelques chaînes et tout ça parce que j'avais des amis qui m'entouraient, qui étaient presque des journalistes. Je ne saurais même pas citer les noms de toutes ces personnes. Mais j'avais déjà cet environnement-là. L'environnement où il y avait des journalistes autour de moi et tout. Ça me donnait envie. Ça me donnait envie de vraiment tenir dans ces domaines. Et puis, quand j'ai fini directement, j'ai fait mon test. J'ai été retenue. Et d'ailleurs, le jour de mon test, c'était le jour où on m'a donné le nom de Mama Africa. Ok. Ça, c'était pas votre initiative à vous? Non, non, c'était pas mon initiative à moi. Pendant que j'étais en train de parler, on nous a demandé de présenter un projet. Et quand je présentais le projet, j'ai expliqué le projet. J'ai essayé de faire, comme on dit, l'exposé en quelques minutes. Et Mama Africa. Et puis, bon, on a vu, voilà. C'est parti. La femme africaine. Donc, c'est comme ça que c'était parti, la femme africaine. J'ai mettais Basuka Milaï, mes cheveux là, vraiment en africaine. J'étais toujours en pagne, j'ai respecté la tenue africaine. Et puis voilà, c'était parti. Est-ce que ça a été facile pour vous le début? Parce que j'ai toujours cette question pour les journalistes qui ont su imposer leur nom dans ce métier. Il y a ce slogan qui se dit souvent. Okay. Donc, quand tu viens dans la profession, bats-toi de toi-même. Est-ce que toi, vous avez trouvé quelqu'un qui a pu vous aider à vous relever, à vous imposer dans le métier? Vraiment, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a entraîné ou encore m'a imposé ou encore m'a placé. Mais j'ai été encouragée par d'heureuses mémoires, par Aya Apoipan, qui de temps en temps, il m'appelait pour me dire non, si tu débats encore, tu feras un nom. Et Papa Willy Kalenga un jour m'a appelé pour me dire la pertinence des questions que tu as sur ton plateau, ça me dépasse. Je suis ton aîné dans la presse de très loin, mais ça, si tu avances encore, ça sera extraordinaire. Il y a Nicole Dibambou, à l'époque où elle était DG de la RTNC, elle m'a écrit un jour, jusqu'aujourd'hui nous sommes en contact, pour me dire non, non, j'apprécie ce que tu fais. Et j'ai commencé à avoir quand même les appréciations de Zéné, Mikolo, vraiment, Sylvie Bongo. C'était comme du carburant pour vraiment, c'était du carburant, c'était magnifique. Pour moi, je me disais que c'était la meilleure des choses au Bapesanga, c'était cet encouragement-là. Mais moi-même, je me suis vraiment, comme on dit, je me suis battue, je me suis frayé le chemin comme de l'eau. Je suis arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Ici, en tout cas, Mama Africa, en tout cas, je me battais. Vous savez que tu peux manquer même l'argent pour acheter un pain. Mais je prenais tu vois, des pagnes comme ça. Kizobazoba. Kizobazoba, voilà. J'ai fait mes kizobazoba et j'ai créé un style. Du coup, les gens regardaient et les gens aimaient les kizobazoba en question. C'est comme ça, d'ailleurs, l'idée de l'entrepreneuriat est arrivée. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre les habits que je portais. Je vendais aussi. J'ai fait mes kizobazoba. Je te fais un boubou, moi quoi, kizobazoba, tu vas aimer. Et c'est comme ça, je mettais de foulard, des trucs. Et vous confectionnez également? Non, je ne confectionne pas. Mais quand j'arrive chez le couturier ou encore un styliste, je peux expliquer ce que je veux qu'on fasse pour moi, on le fait et puis voilà. Donc, et j'ai vraiment un style un peu
particulier parce que j'aime l'authenticité, au fait. Et ça a été facile pour vous de vous créer un nom dans ce métier? Pour moi, je ne sais pas comment est-ce que cela est parti. En tout cas, moi-même personnellement, je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé dans ma vie. En fait, je n'ai pas d'explication. Vous êtes déjà retrouvé, Je me suis retrouvée directement, tu passes comme ça, les gens crient « Maman Africa !» Tu passes comme ça, les gens « Ah, Maman Africa !» Donc, c'était comme ça. C'était vraiment comme ça et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Alors, vous avez 2 filles. Est-ce que c'est un monde que vous pouvez encourager votre fille à s'y lancer? La télé? Oui, oui. Oui, si seulement je constate que dans ma fille, elle est disciplinée. Tu ne peux pas faire la télé si tu n'es pas une femme disciplinée. Ok. Si tu n'as pas de discipline, tu feras la honte du métier. Tu feras la honte du média. Le média, c'est comme un stimulant. Ok. Ça peut te rendre orgueilleuse, je parle de femmes. Si vous avez déjà un pourcentage d'orgueil. Tu ne connais pas l'orgueil de ça, la même. Et quand tu passes, on t'appelle par le nom. Maman Africa, on te paye de factures dans le supermarché. J'ai vécu ça. J'ai vécu des choses du genre, quelqu'un qui t'envoie chaque samedi, il a pris la décision de commencer à t'envoyer 100, comment dirais-je, 1000 francs, 1500 CFA, je ne sais pas quoi. 100 000 CFA, quelque chose du genre. À l'époque, là. Je prenais ça. Il y avait un monsieur, Maurice Matoko. Il est là à Brazzaville. Il m'envoyait l'argent chaque samedi. Il t'envoie le CFA. J'ai vécu ça. J'ai vécu des opportunités. Quand tu arrives, tu n'as pas besoin de te présenter. Tu arrives, tu entres, on dit ça, c'est Maman Africa. On t'accorde les honneurs et tout le reste. Alors, si tu n'es pas discipliné, et surtout, moi, je fais la presse gospel. Je suis du côté de l'évangile. Si tu n'es pas discipliné, tu feras des dégâts. Ah oui. Parce que tu vois, moi, je suis arrivée à la télé, j'étais célibataire. Et c'est pas facile. Tu as des sollicitations à gauche et à droite. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Tu as des sollicitations à gauche et à droite, c'est compliqué. Et que pensez-vous de ceux qui disent que les femmes de médias sont des exhibitionnistes? Non, 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 non. Ça, c'est l'exagération. Vous savez, je suis la preuve. Je l'ai dit, j'ai dit avec fierté. Je suis comme un des mortels, je peux avoir des erreurs, je peux passer par telle ou telle autre chose, peut-être par erreur, par ignorance, mais la discipline était l'élément principal de ma marche. La discipline. Je quitte la télé, je veux chez moi. Je ne suis pas dans les matangas, là où vous pouvez parler des bêtises, des histoires. J'ai même une amie qui me dit toujours, elle est disciplinaire. Elle, quand elle arrive, elle est toujours correcte dans ce qu'elle fait. Parce que je ne tolère pas tout, au fait. Ça, c'est une discipline que je me suis moi-même personnellement créée pour, au fait, justement, comme ça, créer comme une sorte de carapace. Parce qu'à la télé, quand tu n'as pas ça, c'est fini. Ah oui. La télé, c'est pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Internet, il faut qu'on se le dise, que l'Internet a amputé la télé. Ah, c'est ça. Oui, l'Internet a amputé la télé. Il y a des têtes bien faites, comme vous, je vous entends. La manière dont vous posez des questions. Vous avez une tête, mais aujourd'hui, sortir la tête à la télé, non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais est-ce qu'il y a un protocole pour réussir dans ce métier? Il n'y a pas un protocole comme tel, mais s'il faut parler en termes de protocole, c'est la connaissance, le savoir-faire. Si tu fais bien ton travail, madame, je vous dis la vérité, tu n'as pas besoin qu'on te pousse, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui doit te présenter, tu n'as pas besoin de procuration, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Alors, avant de prendre d'autres casquettes, bien fait. Le travail avant bien de fait. prendre d'autres casquettes de vous, quelle est cette difficulté que vous avez rencontrée dans ce métier qui a failli vous mettre à terre? Waouh, la première difficulté, c'est les avis des uns et des autres. Sur les vous. Avis extérieurs, l'environnement extérieur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et plus tu entends que TVA, voyez-vous, il y a des moments où parfois tu appelles l'invité comme ça, il décommande l'émission
1 heure avant l'émission. Et tu as payé le transport, tu es venu au travail et tu attendais l'invité. Et surtout que chez nous, nous vivons par ce qu'on appelle le pourboire à la télévision, on appelle ça coupage. Voilà, donc vous partez, d'ailleurs c'est l'une des raisons qui m'ont vraiment pas encouragé de faire le journalisme proprement dit, descendre sur terrain, récolter l'information, diffuser, traiter, diffuser et autres. Je me suis lancée du côté production parce que je trouve que là-bas c'est moins stressant, ça c'est selon moi, c'est moins stressant. Mais le reportage, vous pouvez aller comme ça, on vous fait attendre, il faut lire une liste, et non, ton nom ne figure pas dans la liste, il faut suivre la personne qui... En fait, vous voyez tout ça. Ce sont des difficultés et aussi, vous êtes exposé dans beaucoup de choses. Vous pouvez arriver chez un invité comme ça et dans sa tête, il y a autre chose. Il ne te regarde plus comme journaliste, il te regarde maintenant autrement. Donc, il faut la discipline, au fait. Quand tu es discipliné et la détermination, savoir ce que tu veux faire, être aussi constante si vous êtes une femme, être constant si vous êtes un homme, et la constance dans tout ce que vous faites et la détermination et avoir une grande vision, vous deviendrez finalement ce que vous avez conçu parce que l'homme c'est le résultat de ce qu'il pense. Ah ouais. Alors au-delà de la journaliste, vous êtes également chanteur. Comment vous avez découvert ce don en vous? Je suis une petite fille entre 9 à 10 ans, 11 ans, avec mes tantes qui fouillaient parfois notre papa pour aller à l'église qu'on appelait à l'époque Binzambi, l'église de réveil. Et pourtant, toute la famille partait à l'église catholique. Et je suivais mes tantes, parce que j'ai grandi ensemble avec mes tantes. Mes tantes, c'est mes tantes paternelles, les petites sœurs de mon père. Alors, c'est comme ça que nous sommes allés dans une église de réveil. J'ai commencé les affermissements. À l'âge de 12 ans, j'ai reçu mon baptême d'immersion. Tu de papa? En tout cas, il fallait vraiment faire ça comme ça, parce qu'il fallait faire violence. J'ai retenu de prédications bizarrement. À l'âge de 11 ans déjà, on me disait à l'église que le salut est individuel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est comme ça que j'ai pris ma mère vers 5 heures du matin dans le noir. Et on laisse papa endormi. J'ai pris ma mère pour qu'on parte, pour qu'on puisse être baptisé, au fait. Et c'est comme ça que j'ai fait baptiser ma mère par baptême d'immersion. Et elle vous a cru à cet âge-là? Oui, à cet âge-là. Qu'est-ce que vous avez fait à maman? Rien du tout. J'ai découvert que j'avais quelque chose en moi, mais je ne savais pas vraiment c'était quoi la puissance qui se cachait derrière. Le poids de ça. Je ne savais pas. J'étais enfant. Mais quand je suivais mes tantes étaient à la chorale. Et moi aussi, j'étais là à la chorale. J'arrivais un peu tôt. Donc, j'ai quitté mon école. Quand il s'agit de la répétition, je suis là, avant tout le monde. Et les grandes personnes venaient maintenant me trouver. Déjà, je suis là. J'ai aimé chanter avec. J'ai chanté avec la chorale et tout ça. Et c'était comme ça que j'ai commencé à chanter. J'aimais chanter. En tout cas, moi, quand je me lave, je chante. Quand je chante. Avec de la musique pour moi. Et c'est avec le temps que j'ai compris que c'était vraiment un appel où le Seigneur m'a donné des précisions. Il m'a dit, ton épée, c'est ta bouche. Ton épée, c'est ta bouche. Alors, entre la compréhension de cet appel et l'acceptation, en fait, l'entrée dans l'appel, ça s'est passé combien d'années à peu près? Moi, je refusais. Moi, en tout cas, moi, pour chanter pour Dieu, j'ai refusé. Chanter vraiment comme une chantre. Non, ça, j'ai refusé. Moi, j'aimais le journalisme. Et c'était pourquoi, la raison? Non, j'aimais pas. J'aimais pas servir Dieu comme étant, en fait, être dans les sacerdoces vraiment comme il se doit, ou encore être vraiment servant des dieux, chantre. Non. Je vais chanter. Si, par exemple, on dit cantique individuel à l'église, je chante. Pour moi, je m'arrêtais là. Je trouvais ça comme si, bon, c'est un don, je chante comme ça, mais découvrir vraiment qu'il fallait que je chante pour que les vies soient transformées. En tout cas, j'ai posé trop de questions à Dieu. J'ai posé des questions à Dieu, j'ai dit, tu as donné à Moïse le bâton, tu as donné à celui-là, à ceci, mais moi tu me donnes quoi? Et c'est comme ça que Dieu me dira, toi je te donne ta bouche, tu chanteras, les vies seront transformées. Tu ne chanteras pas pour la popularité. Ça peut venir tout comme ça peut pas venir, ça ne me dérange pas. Je peux te dire la vérité, que même si aujourd'hui j'organise un concert et que 2 personnes sont là devant moi, je chanterai comme si je chante devant les milliers de gens. Parce que je sais que ce que j'ai au-dedans de moi, Dieu m'a donné ça pas pour tout le monde.
Il m'a donné ça Pour une catégorie une particulière. catégorie de personnes. Et je ne saurais pas faire au-delà de ma mission. Si je cherche à faire au-delà de ma mission, du limite de ma mission, c'est là où je serai en train de vouloir maintenant chercher ma propre gloire. Et quand je chercherai ma propre gloire, je vais mélanger les seigneurs. Et ça ne sera plus intéressant. Et la gloire de Jésus ne serait plus. Alors, vous Voilà. acceptez enfin l'appel, vous vous lancez. Et comment ça s'est passé la première expérience? Je me rappelle, je suis en 2014, 2000, non, je suis en 2000, je suis en 2010, je sais plus, 2000, juste après la mort de mon père. Et c'est là où j'ai pris maintenant conscience qu'ici, tu vois, avant, mon père était vivant. Tu vois, fille à papa et tout ça, vraiment, j'étais fille à papa. Je connais ça. Hein, je connais ce que c'est être fille à papa. Alors, pour moi, je disais, bon, papa est là, tout va bien, et voilà. Et après la mort de mon père, je crois, je me rappelle le jour où on a abattu mon père, parce que mon père est mort par arme à feu. Ok. On a abattu mon père par des criminels. Et moi, j'étais à une fête. Je suis rentrée le matin. C'était la première fois même qu'ils me donnent l'autorisation de sortir, aller à une fête. J'arrive, comme ça, on me dira, votre papa est décédé. On me montre les habits avec le sang. Vous ne pouvez pas imaginer les degrés du traumatisme. Le choc. Et le choc. Directement, je suis entrée dans ma chambre. Il y avait une de mes amies proches avec qui j'ai grandi avec, maman Dinel, que je salue. Elle me suit. Elle était la seule. J'ai dit à tout le monde de rester dehors. Elle était là, elle était debout. J'étais à genoux. J'ai prié de 9h à 14h. Les gens pleuraient dehors. Je disais une seule phrase. Prends-moi en charge. Si tu me prends en charge, je te servirai. Si tu me prends en charge, je te servirai. Je t'en supplie. Parce qu'avec l'attachement que vous aviez avec votre papa, ça pouvait créer quelque C'était le chose. désespoir au fait. Naturellement, avec les yeux, les yeux naturels, je ne pouvais plus croire en rien. Parce que mon père était tout pour moi. Il est mort, j'étais en G1. Je ne savais même pas que je vais finir l'université. Je ne savais même pas que je vais devenir Mame Africa. Impossible. Parce que notre papa, moi je voyais les gens venir chez nous demander. S'ils sont malades, on vient demander chez mon père. Mais moi, je vais aller demander chez qui? Tu vois, déjà j'avais... C'était lui le pourvoyeur pour moi. Et quand je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu, je t'ai fait la promesse. Si tu me prends en charge, maman, je ne peux pas t'expliquer le nombre de fois où moi j'ai vécu la main de Dieu dans ma vie. Je peux expliquer à quelqu'un, qu'est-ce que la prise en charge divine? J'ai vu quelqu'un tomber sur mon numéro de téléphone. Il m'appelle par mon nom, Gloria. Tu vas à même ligne, il te dit, mais je ne t'ai jamais vu. Je cherche, ton visage, c'est pas familier. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je ne sais pas, parle-moi de toi. Tu commences à parler. J'ai dit, j'ai perdu mon père, je suis à l'université, je fais ça, je suis aîné de famille, j'ai mes frères, notre cadet a 9 ans. Et il te regarde et dit, tiens, à partir d'aujourd'hui, tu viens dans mon bureau, je te donne le papier duplicataire chaque samedi. Et je te donne 20, à l'époque, $20, c'était beaucoup d'argent. Et ce monsieur m'a donné ça chaque week-end. C'est comme ça que j'ai économisé le transport pour aller à l'université. C'est-à-dire, dans la marche avec le Seigneur, toute ma vie, j'ai vécu la prise en charge divine. Et à te bebelinge yindelinga na ibsa nzambe nga lobi na ibisara yo. Soro pesinga. C'est ce qui fait que je m'organise toujours. Je vais au studio, je chante pour Dieu. Je n'ai même pas besoin qu'on puisse avoir, je puisse avoir de likes, des millions. Quand bien même j'en ai besoin par rapport à ma profession, par rapport à certaines choses, mais les motivations pour servir le Seigneur restent pour moi les saluts des âmes et la transformation des cœurs. Et vous avez eu quelqu'un qui vous a accompagné, Oh, surtout plus financièrement? Non. Non. Non, financièrement, non. Financièrement, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a accompagné. Je me suis organisée par mon travail du journalisme parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Chaque fois que toi, tu seras en train de me bénir, moi, j'aurai une autre main pour donner à ton œuvre. C'est ce qui fait que ça ne me dérange pas. Lorsque je sors un 500, $1 000, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut demander le musicien, ils vous diront. Vraiment, c'est pas facile. Faire le studio, finir... Oh! Et puis moi, tu n'as même pas d'abonnés, tu n'as même pas... YouTube, moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que je connais le Dieu que je sers. Si le temps de Dieu arrive, même pendant que je suis en train de parler, le cœur de quelqu'un peut être touché. Dire, waouh, je vais d'abord comprendre le message de cette femme. Qu'est-ce qu'elle a? Parce que
Dieu a déposé la particularité dans chaque appelé. Ok. Il n'y a pas un appel qui est supérieur à l'autre appel. Il n'y en a pas. Est-ce que tout humain est appelé aussi? Pardon? Tout humain est appelé. Dieu ne crée jamais le vide. Appelé, chacun est appelé selon les domaines, comment dirais-je, de sa destinée, au fait. C'est pas forcément seulement l'appel dans les ministères, parce que quand on parle de l'appel, beaucoup de gens confondent que l'appel, c'est forcément les ministères où on prêche, sacerdoce. Non, tu peux être appelé, mais tu es appelé tout en étant médecin. Tu peux être appelé, mais tout en étant journaliste. Tu peux être appelé, tu ne sais pas combien de vies, combien de familles, combien de couples, combien de jeunes filles que j'ai encadrées par la télé, tout en étant journaliste. Et moi, les gens m'appelaient servante de Dieu sans que je dise que je suis servante. Je n'ai jamais dit aux gens que je me présente jamais comme ça. Moi, quand je me présente, il suffit juste de vous entendre. Moi, quand je me présente, je m'appelle Maman Gloria, Maman Africa. Ce sont des gens qui m'écoutent, je ne sais pas. Ils se disent, non, celle-là, c'est une servante de Dieu. Celle-là, ça se sent que c'est une femme de prière. Je n'ai jamais expliqué ça aux gens. Et je ne saurais pas aussi expliquer ça aux gens. Parce que lorsqu'on commence à expliquer ce qui est surnaturel, ça veut dire que quelque part, il y a une partie de toi. Or, avec le Seigneur, il faut s'y mettre à côté, il faut s'éliminer pour que le Seigneur prenne place. Et lorsque l'arche est là, on n'a pas besoin de discuter. On sait voir que l'arche est là. Et je crois au Seigneur qui m'a appelé. Si réellement, je n'ai pas quitté. J'avais déjà le journalisme qui me payait. Par le journalisme, j'ai voyagé. J'ai voyagé dans plusieurs pays. C'est-à-dire, naebi moi checking, naebi vol nenge zalaka. C'est que en fait, ce qui motive peut-être d'autres personnes à être toujours là, à servir Dieu avec des motivations, d'avoir l'argent. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de voir un peu. Quand je dis un peu, ça veut dire quand tu es capable de te payer quand même le billet, un séjour et tout le reste, ça veut dire que quelque part, le Seigneur t'a donné quelque chose. Et à chaque fois que je pose la question à Dieu, pourquoi tu permets que ces choses arrivent dans ma vie, le Seigneur me fait comprendre toujours, je te donne ça pour que tu me sers avec sincérité. Et je fais un effort de pouvoir demander au Saint-Esprit de temps en temps, de pouvoir conquérir mon cœur, prendre vraiment la place. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, vous décidez de vous lancer, vous sortez 2 singles déjà. Oui. Et il y a Bobangai et Mimonissa, que je vais demander à notre régisseur de nous balancer. On va souffler un tout petit peu et puis on va revenir pour continuer l'émission. Je sais pas. Faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Jésus. Esu makambo yango elekeli ngai, makambo yango eza na posa na yo. Mokili etelemi ezotala, ezozela, emona yo, omimonisa. Ekomi tango, yaya tomona yo makambo sala na bantoma yaya babetaki tembe bamona basuka komona bikamwa batia yo ndako moko na dako bakuta mutu ya kokata moize lingenda ya pamba maya monana kabona biso pe toye yaya yesu tobwaki mikumba na biso na makolo na yo papa tomemi badefi na biso yaya longisa biso yaya yesu longisa biso yaya yesu olongelaki poleo na ila malte yawe longisa biso yawe nakosenga na yo nazotunanga wapi nzambe na luka na bangomba mokili ezotunanga wapi nzambe na luka na kokila azotunanga wapi nzambe na pesela mafande ekomi tango yesu omimonisa que l'on sache que tu es l'Éternel. Accompagne ma vie par des signes de prodiges et de miracles. Ponganga na we monana pokonzi na we fanda yesu
Shakatara de Marosa Tibrayete le Kayabosa. Yesu, abotezo lukayo. Basibi komba bazolela wapi yo Yesu. Alobi na botaka te ponga na sumuka ye. Alobezo simba te po fami bakanganga. Yawe mimonisa ye. Yawe mimonisa ye. Yesu, yokalo sambolanga. Kadefiango lingaka yango yo Yesu alola. Telema ye, telema ye, telema Yesu. Longisa biso. Ekomi bitumba banzambe o mimonisa nzambe nangai. Longisa biso. Yaya, yokalo sambo nanga. Yesu, yokalo sambo nanga. Mimonisa o, mimonisa nganga nangai. Ekomi tangwa bikamwa Yesu e. Ekomi tangwa bunzambe o, shadaye. Ekomi litumba banzambe o, Yesu alole. Nayo yo libosa babale o, wapi onzambe. Mai yango yo netumbelo wapi onzambe. Babeti tembena yo Yesu kitisa moto na lola. Ephésiens 6, 18. Alors, de retour sur ce plateau, Maman Gloria Mukewa, c'était la Mimonissa. C'est quoi l'histoire derrière ce chant? Aïe, 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 aïe. C'est quand même très, très rare, ou encore c'est la première fois qu'on me pose cette question pour savoir c'est quoi l'histoire Mimonissa. Je me rappelle, j'étais encore où? C'était encore en quelle année? Mimonissa Yesu, Mimonissa Shadaye, Mimonissa nganga nangae, ekomi bitumba banzambe o, Mimonissa nzambe nangae. Lorsqu'on est une femme spirituelle, on a une bonne lecture des événements de sa vie. Je parle d'une bonne lecture. Tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit ton enfant tombe malade, que ce soit toi-même, que ce soit les inquiétudes que personne ne sait voir et comprendre, seul dans sa chambre en train de pleurer, tu as besoin de l'Éternel. Tu as besoin de Dieu. Vous savez, à un certain moment dans la vie, lorsque tu rencontres des problèmes, tu n'as pas besoin de parler de Jésus comme un discours. Tu as besoin de la démonstration de la puissance comme Élie devant le prophète de Baal. Écoutez, j'ai parfois de larmes quand je regarde la manière dont certaines personnes traitent leur propre vie avec légèreté. Moi, je ne prends jamais ma vie à la légère. Je n'ai jamais pris un simple mot, une simple parole de quelqu'un. Je ne prends jamais les choses à la légère. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui m'entourent savent que quand tu vis avec moi, tu vas avoir beaucoup de retenues. Dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Parce que tout ce qui se passe moi j'analyse tout. J'analyse tout. Quelqu'un dira, non, tu ne peux pas quand même toujours analyser tout. Non, non, ça m'aide beaucoup à faire des lectures profondes. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Le Seigneur ne m'a pas encore donné la permission de parler de mon témoignage. Je suis encore dans la préparation avec le Seigneur. Mais s'il faut parler de Mimonissa, c'était des moments très sombres où je n'avais plus rien à dire. J'ouvre ma Bible, j'étais en train de lire l'histoire d'Élie et le prophète de Baal. Et j'ai lisé, j'ai médité. Et puis après, j'ai commencé à chanter. Et comme bitumba banzambe o Mimonissa nzambe nangai Mimonissa yawe o Mimonissa nganga nangai batuninga wapi nzambe nalukaka na kokila batuninga wapi nzambe na belela Mimonissa yawe o ya Mimonissa yawe o. Au fait, je pleurais dans la prière. Je ne connais pas comment on écrit un texte de la chanson. Ça m'arrive parfois quand je prie, parfois je suis en train de balayer, je suis en train de faire la cuisine, j'arrête, je commence à chanter et ça reste dans mon esprit.
Et Mimonissa, là, c'était une prière. Je suis entrée dans la prière, Dieu m'a dit, à chaque fois que il y a de soucis en toi, c'est une prière. Mais maintenant, tu ne sais pas combien de gens qui sont en train de traverser plus que ce que tu traverses. Elles manquent des mots. Les personnes parfois manquent des mots. Elles manquent quoi dire à Dieu. Lorsque ça ne passe. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est vrai, chacun de nous, Dieu a déposé une particularité. Dans ma musique, même si je fais la rumba, c'est une prière. Même si je fais la guaya, c'est une prière. Même si je fais le... Tout ce que je fais, Dieu m'a dit, tu communiqueras seulement la foi, l'assurance en Jésus-Christ. Et quand j'ai dit Mimonissa, ce n'est pas pour moi seulement. C'est parce que je me suis dit, il y a une femme sûrement, en ce moment ici, il faut passer la coca cerclage pour que tu puisses avoir les enfants. Toi, il faut ceci. Il y a des vies qui sont enchaînées. Il y a des vies... Au fait, je suis intercesseuse des autres, mais dans la chanson. Quelqu'un qui écoute Mimonissa, c'est comme si cette personne est en train de prier, que moi j'ai prêté des mots. Ok. J'ai prêté des textes bibliques. Aucune de mes chansons n'a pas de soubassement biblique. Et aucune. J'ai aucune chanson que j'ai composée, que j'ai chantée. Même des chansons qui sont encore, celles qui sont encore au studio. Je n'ai aucune chanson où tu n'entendras pas un verset biblique. Et les réalités de la vie ne vous inspirent pas? Les réalités de la vie ne peuvent pas m'inspirer. Pourquoi? Parce que la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ et sa parole. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Même ce que je peux vivre dans ma vie comme la continuité des actes des apôtres, l'expérience que je peux expérimenter avec le Seigneur, c'est s'il n'y a pas de référence dans la parole de Dieu, non, je ne peux pas communiquer ça aux gens. Parce que je ne peux pas être une femme émotive. Je ne peux pas faire le ministère du défoulement. Parce que j'ai mes problèmes, je commence à chanter dans la prière, je commence à chanter et commencer à pleurer devant les gens sous prétexte que c'est la présence de Dieu. Non, je pleure parce que je ne pleure pas pour moi. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Et quand je prie en faveur des autres, par la chanson bien sûr, je ne saurais peut-être pas faire campagne. Non, de sa stade. Mais stade nanga ezali loyembo wana. Tout le monde a ta voiture au babinzambe mimonissa. J'ai un chant que je chante. Opesi mobeko masia yesu nzamba lola ngana mane na mibwaka mbala sambo na mayo natosi na mibwaki mbala sambo na mai na mane o na sutuki mabaye kauki na nzoto e rappele ngayo oh. La Bible dit, l'Esprit de Dieu que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que le Père vous a dit. Il est possible de faire l'alliance avec le Seigneur et oublier. Ah ouais. Quelle est la prière que tu dois faire? Saint-Esprit, rappelle-moi. Rappelle-moi. Et c'est comme ça que j'ai chanté Rappelenga. C'est l'une de mes chansons dans mon album. Et vous avez reçu des feedbacks par rapport à Mimonissa et Bombangaï? Pas mal de témoignages. Ok. Pas mal de témoignages. Bombangaï, c'est arrivé lorsque j'ai constaté que dans Bombangaï, j'ai dit Pona kombo na yo batei bakomi sibla munguna Bombangaï. Nous sommes dans un temps où, si le Seigneur ne garde, c'est lui qui garde, il gardera en vain. Ah oui. Alors, c'est la prière que les enfants de Dieu doivent faire. C'est au-delà de dire, Seigneur, je vais à tout prix les enfants. Seigneur, je vais voyager. Seigneur, je vais nommer une fille à Côte d'Ivoire à attendre sous son sang et la bonté. Elle ne fera pas cette prière. Parce que pour avoir le visa, ce n'est pas un problème pour elle. Selon l'environnement. Chacun a son expérience. Il faut prier que tu puisses avoir la protection de Dieu, la sécurité de Dieu, proclamer la victoire de l'œuvre de la croix, proclamer que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Seigneur, ma foi ne sera pas tergiversée à cause de réalité. Donne-moi le discernement du temps. Donne-moi le discernement des signes, des saisons. Ce sont des prières que les enfants de Dieu doivent faire. Et où est-ce qu'on peut retrouver tous ces chants? Mes chansons, je dis, je suis tellement amoureuse de la lecture de la parole. Et à chaque fois que je lis la Bible, j'ai quelque chose. Moi, avec Dieu, en tout cas, mais moi, je parle à Dieu. Quand je parle, moi, je parle à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire la honte.
j'ai étudié quand même, de manière scientifique, je dois quand même prouver ce que tu me dis par un soubassement. Si tu me donnes l'inspiration et que cela n'a pas de soubassement biblique, pourquoi tu veux me faire la honte devant les gens? Parce que ceux qui nous suivent, attention, à l'église, nous avons des intellectuels, des intelligents. Et pensez-vous que ces gens qui sont inspirés par les réalités de la vie ne peuvent pas édifier d'une certaine manière? Non, 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 non. Tout ce qui est réalité de la vie, c'est les yeux, c'est les yeux physiques, c'est les yeux de la chair. Écoutez, la foi, c'est quoi, maman? La Bible dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance. La suite, c'est quoi? La démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Non, mais c'est la folie. Tu ne peux pas expliquer la foi à un athée. Tu veux l'expliquer comment? Parce que la foi te dit, vous êtes en couleur bleue, en chaussure bleue, mais la foi me dit que votre chaussure est noire. Voilà. Voilà. C'est ça. En fait, la foi, c'est l'exemple que je viens d'illustrer tout à l'heure. C'est que vous êtes en chaussures bleues, bic, mais la foi me dit, c'est le marron, c'est le blanc. Les yeux de la foi est contraire du yeux physique. Moi, je ne peux pas prendre les réalités de la vie et commencer à dire ça aux gens. Si les réalités auxquelles je suis en train d'insister, si les réalités auxquelles je suis en train de passer, les réalités par lesquelles je suis en train de passer, a un fondement biblique, ou encore c'est parce que si c'est l'école de Dieu et que ta vie devient une école, maman, toutes les réalités que tu vas rencontrer dans ta vie aura un support. Et ça sera défendu par la parole de Dieu. Alors, nous chutons peu à peu. Vous êtes également, vous tenez un ministère qui s'appelle Ministère de Femmes Abigail. Qu'est-ce que vous apportez comme message dans ce ministère? Ah, waouh, ça aussi, c'est ce que j'aime. Le ministère international de Femmes Abigail, c'est un ministère des femmes équipées, équilibrées, organisées, préparées de femmes pour leur avenir qu'elles ne connaissent pas. L'avenir est tellement obscur que personne n'a le pouvoir de voir ce qui ça sera demain. Même la parole de Dieu nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Aucun prophète de la terre ne te dira exactement ce que tu seras. Personne n'a le monopole du savoir. Personne. Alors que la préparation peut te donner la lumière de ce que tu peux être demain. Parce que le dégât du sommet est plus honteux que le dégât du bas de l'échelle. Lorsqu'on est au bas de l'échelle, même si on commet des erreurs, il n'y aura pas trop d'impact. Il n'y aura pas trop d'incidents. Ça ne choquera pas beaucoup. Est-ce que vous êtes un tout petit peu comme dans le... Voilà, vous êtes dans la forêt. Dans la forêt, là-bas, David, même s'il échouait vraiment arracher la brebis dans la bouche du lion, personne ne verra cela. Ça restera entre lui et Dieu, et les arbres, et les autres animaux. Mais dans les sommets, dans la royauté, non. Tout le monde regardera que c'est David qui a tué Uri pour avoir son épouse. C'est tout le monde qui dira, mais David a trop de concubines. Parce que c'est le sommet. Mais la forêt, non. Or, c'est dans la forêt qu'on se prépare. Le ministère de Femmes Abigail, c'est un ministère de préparation. Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié, je suis sûre. Vous n'êtes pas encore marié. Encore. Supposons que votre mari demain sera un ministre, sera un homme élevé en dignité, sera un pasteur. Tu feras quoi? Tu vas te préparer pendant que tu deviendras déjà maman pasteur? Tu vas te préparer pendant que tu seras déjà première dame, femme d'un général, femme d'un colonel? Non. La préparation, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on te prépare dans un coaching approprié. Parce que j'ai dit toujours que moi, je n'ai pas besoin de diplôme de gens de ce monde pour faire le coaching. Ma propre vie, c'est le coaching. C'est l'expérience. Dieu m'a fait passer par le feu pour que je devienne école pour les autres personnes. Et ça ne me dérange pas. Lorsque je vois les femmes venir me poser des questions et je réponds par la sagesse d'en haut, ce n'est ni par l'effort ni par la force humaine. Voyez-vous, c'est un ministère d'équipement, c'est un ministère de préparation
Demain, si tu seras la femme d'un joueur, c'est aujourd'hui qu'on doit te dire comment est-ce que tu dois être pour être la femme d'une star. Comment tu dois vivre avec un homme comme ça. Et c'est par la grâce de Dieu que nous donnons des conseils. Et chaque personne, chaque femme, bien sûr, je parle beaucoup plus de femmes. Et c'est vrai, il y a des hommes aussi qui me consultent, mais en tout cas, en majeure partie, c'est le ministère des femmes où je sais que quand la femme est équipée, la femme est équilibrée, elle sait maintenir, soutenir la vie d'un homme et propulser un homme. Parce que la femme, il y a plusieurs types de femmes. Il y a aussi des catégories de femmes qui sont des gardiennes des destinées. Je te parlerai de la maman de Moïse, Jochebed. Quelle est cette femme exceptionnelle qui a su garder ses bébés beaux jusqu'à l'entraîner, à créer les Kitunga, à Mimi, à Hollande direction moi au Kende, jusqu'à organiser les choses de telle sorte que moi a bien sécurisé. Ça c'est une gardienne de destinée. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que j'aime ces ministères. Quand j'investis, quand je donne, moi je reçois, je transmets. Parce qu'on n'est pas don pour soi, on est don pour les autres personnes. Voilà pourquoi tu trouveras l'arbre, il ne sera jamais en train de se plaindre. Que ce soit le soleil, que ce soit la pluie, ça tombe sur l'arbre. Il sait que je suis forte par mes racines. Ce sont mes racines qui me nourrissent. Moi, je n'ai pas besoin que l'extérieur me nourrisse. Mais le fruit que je donnerai, ça ne sera pas pour que je mange. Ça sera pour les autres personnes. Alors, Maman Gloria, 3 mots qui vous définissent le mieux. 3 mots qui me définissent. Waouh. Et je suis une femme de foi. Je suis une femme de foi. J'aime la parole de Dieu. Je suis une femme qui aime la parole, aime avaler la parole. J'aime Apocalypse chapitre 4, j'aime monter, j'aime rester dans la présence de Dieu. Même si je parle 1 minute, mon épée c'est ma prière, ma force c'est ma prière, c'est la prière. Mon équilibre c'est la prière. Là où tout le monde peut présenter les diplômes, la connaissance, tout le reste de la vie, les matériels, moi je sais que même pendant 1 minute, si j'ouvre ma bouche, je parle à Dieu, il m'entend. Même s'il ne me répond pas verbalement, il m'a promis dans sa parole. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc quand j'invoque le Seigneur, je ne l'invoque pas à tâtonnant, je l'invoque avec assurance, tout en sachant que j'ai une réponse. Et son silence aussi, c'est une réponse pour ma vie. Donc toutes les fois que je suis en contact avec le Seigneur, je sais qu'il y a une réponse, quand même ce n'est pas verbal. Alors ça, c'est votre aperçu par rapport à votre personne. Est-ce que vous êtes sûr que si on posait la question à toutes ces personnes qui vous ont côtoyé ou qui vivent autour de vous, elles vont dire la même chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai dit que les personnes qui m'entourent ou encore les personnes qui m'ont côtoyé diront la même chose. Je ne sais pas. Tout ce que je sais même parmi les choses qui me définissent, j'aime bien me mettre à la place des autres. J'aime prendre le fardeau des autres. Ça c'est une particularité que j'ai. J'aime prendre le fardeau. Et quand je prends le problème de quelqu'un, et quand j'aime quelqu'un, j'aime sincèrement. Je prends son problème vraiment. Voilà pourquoi je me dis toujours, chacun a son point de vue, chacun a sa manière de voir les choses. Nous habitons dans une société où tu ne sauras pas entrer dans le cœur de quelqu'un et le convaincre de te choisir. Il aura la définition qu'il aura de toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous témoigne. Alors, on va prendre tous ces qualificatifs que vous êtes attribués. On va d'abord mettre de côté pour essayer de voir ce que les autres pensent de vous. Si ça doit être remis en cause ou pas. C'est-à-dire? Parce qu'on a comme l'impression que les gens sont longs pour moi au bout et ça va être bon nyonga. Konyonga, c'est-à-dire? Donc, moi, c'est le roi de Salanga pendant la vie. Moi, c'est le roi de Salanga pendant la vie. Et comment on a la maternité? Que Sala na vie. Oh, tout ce que je sais, moi, quand il faut défendre mon respect, je défends mon respect.
Et en tout cas, tout ce que je ne supporte pas, c'est les coups bas, c'est les manques de respect. Je négocie pas avec ça. Quand on me manque de respect, je remets la personne sur le chemin. Ça, je négocie Bon, c'est pas. ce que nous allons découvrir. Juste devant vous, il y a une télévision. Et là, le roi, à la fin du monde, au fait, devant vos actions. Donc, ici, il n'y aura pas de jugement. Alors, je vais vous inviter à regarder juste là. Il y a quand même des gens qui ont tenu à vous parler avec des mots très francs. Et on va revenir après pour continuer cette émission. Et adieu, c'est parti. Mon Gloria. Ah, je crois que tu es surprise de me voir là. Moi, c'est maman Aude Liongo, une amie, une sœur, une grande sœur, non? Comme j'aime beaucoup la taquiner, Gloria, ma petite sœur perdue que j'ai retrouvée. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une femme forte, c'est quelqu'un qui procure la joie à ses côtés. Donc, elle, quand elle est là, donc, quand tu es avec elle, tu apprends beaucoup. Il y a des fois même, elle parle, des fois je suis calme. Peut-être, je ne l'ai jamais dit, mais c'est quelqu'un par qui j'ai beaucoup aussi appris. Donc, c'est une servante hors pair. C'est une femme qui ne baisse pas les bras. C'est une femme qui ne fait rien à moitié. Au fait, elle aime l'excellence. C'est une bénédiction pour le corps de Christ. C'est une bénédiction pour beaucoup des femmes, beaucoup des femmes. Il y a des fois, je vois les témoignages que les femmes font d'elle, des conseils qu'elle prodigue aux femmes qui ont des résultats. Donc, je bénis le Seigneur et je me dis pourquoi pas, elle, dans les jours à venir, qu'elle soit nominée parmi les 50 femmes qui influencent, parce qu'elle influence vraiment beaucoup des femmes. Elle influence vraiment beaucoup des femmes. Beaucoup les femmes l'écoutent. Donc, c'est une grâce, vraiment. Sois bénie, maman Gloria. Demeure cette femme forte que tu as toujours été pour nous. Demeure cette femme de principe, de caractère. Naïb, ça vaut toujours que pour l'enfant, Nayo, il faut Zalanga. Que Dieu te bénisse beaucoup, maman. Bonjour, moi c'est le pasteur Trésor Boukassa de l'Afrique du Sud à Cape Town. Un petit témoignage sur cette personne merveilleuse appelée communément Mama Africa, Gloria Mukewa, une servante de Dieu particulière que j'ai connue presque 8 ans, 2017-2018. Surtout une femme très sensible en ce qui concerne les choses spirituelles. Une femme avec une perception, une sensibilité, une grande vision. J'aime l'appeler la femme de Juge, chapitre 4, verset 4, Déborah. Une femme qui remplit plusieurs casquettes et elle est meilleure dans tout ce qu'elle fait. Nous bénissons le Seigneur de la voir pour sœur, de la voir pour fille, de la voir pour servante de Dieu. Une grande bénédiction pour la nation, une grande bénédiction pour l'Église. Et faire ce témoignage, il y a beaucoup à dire sur la personne, mais je vous laisse la découvrir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Maman Gloria Mukewa, la servante de Dieu, très belle personne que le Seigneur a mis sur mon parcours. Je ne saurais pas citer des années, hein. Ça date, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que ça a commencé par le média, mais aujourd'hui, on n'est plus sœurs par le média, on est devenus vraiment des vraies sœurs. Parce qu'en elle, j'ai trouvé un cœur qu'il faut protéger, un cœur qu'il faut également aimer. J'ai l'habitude de l'appeler maman disciplinaire pour des raisons que je connais, que je ne saurais peut-être pas étaler à la télévision. Mais ici, je voudrais dire que parmi des filles ou des femmes ou des dames sérieuses dans les médias congolais, à l'église, dans l'église en général, on retrouve parmi celles-là Maman Gloria. Alors, je voudrais dire à Maman Gloria par cette vidéo de rester telle que je la connais. C'est vrai que la société dans laquelle nous vivons ne facilite pas la tâche de vivre certaines choses de la manière que nous voulons également les vivre. Mais grâce au cœur qu'elle détient, je pense que par la grâce de Dieu, elle pourra surmonter et transcender sur certaines choses et certaines réalités. Alors du coup,
Maman Gloria, ils ont un sous dans le bateau, comme déjà dans tout le bateau tout à l'heure. Oui, bien que Nalingakayo, pour ce que tu es. Tu es une personne vraie. Quand il faut dire la vérité, tu le dis. Oza moi simuru elinganzambe lo kanga misanga na yo. Oza moi simuru au conseillanga bien le kanga misanga na vie. Et ce qui a fait que le toko madame de Koundé notre coup de terme tout à l'heure en français. Ma prière est que au tika la pona biso cette bonne femme au Tolingakayo, tout comme des près ou de moi, parce que nous connaissons il y a des gens qui cherchent également à rencontrer Maman Gloria. Peut-être c'est impossible parce que connaissant Maman Gloria, c'est les gens, des femmes qui ont comment je voudrais dire, un cercle fermé, un cercle restreint. À côté de n'importe qui dans la vie, à fréquenter n'importe qui, ce qui Maman Gloria, à côté sur le cercle de la vie, ça veut dire que yépe amoni na yo, babiloko ya linaka. Alors du coup, comme le Seigneur a fait que nous puissions se rencontrer, on devienne une famille, j'ai pris que cette famille-là ne se divise jamais au nom de Jésus. Alors reste pour nous cette bonne femme que tu es dans la société, dans le média et même à l'église. Parce que moi, personnellement, je voulais te garder jusqu'à la fin de mes temps. Parce que moi, jusqu'à la fin de mes temps, même dans l'Ola, nous sommes tous ensemble. C'est pourquoi je voudrais également ici te dire, au Banganoroke, tout ce que tu peux voir sur le chemin, et ça, c'est ce qu'on appelle le coup de la vie, ça arrive à tout le monde. Alors, continue à être pour nous cette force que tu es, parce que Maman Gloria, c'est une force. C'est une femme battante, vraiment dans les vrais sens du mot. C'est parmi les femmes capables que je connaisse, que j'ai rencontrées. C'est des femmes qui savent également transformer avec le peu qu'elle peut avoir entre ses mains et demain au monde qui a vu ses résultats Mora Malam. C'est là et je voudrais ici également, par le canal de cette émission admirable, te jeter également des fleurs parce que tu es effectivement une admirable dans la société et continue comme tu sais bien faire certaines choses. Je disais au début que vous êtes journaliste, Tikala journaliste à Malonga. J'ai également dit vous êtes servant de Dieu, Tikala sous servant de Dieu. J'ai aussi dit vous êtes également chantre de l'Éternel. J'ai pris que le Saint-Esprit et Dieu t'inspirent davantage pour tout ce que tu es et que tu restes et que tu sois également un modèle pour plusieurs dans la société. J'ai beaucoup de choses à dire, mais vu le temps de l'émission, je ne saurais pas tout déballer. Donc, je m'arrête ici en te disant, tu es une bonne personne. Donc, moi, personnellement, je t'aime de tout cœur. Alors, de retour sur ce plateau, Maman Gloria. Non, mais vous êtes... On vous a eu. Non. Qui vous a... Bon, tu sais, Nathalie, c'est pas un problème. Elle, c'est pas un problème. Mais vous êtes allé dans ma source, au fait. Vous avez retrouvé mon père, ainsi que son épouse, ma mère. Vous avez trouvé maman Aude. Je me demande... Donc si je sais pas... mais... Vous avez entendu leur aperçu sur votre personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais... je sais pas, je vais commencer par maman Aude. J'ai dit merci. Merci beaucoup de me rappeler toujours cette responsabilité. J'ai dit toujours, servir le Seigneur, c'est pas une fierté, hein. C'est une fierté dans le sens du fond. Je parle d'une fierté dans le sens forme. C'est pas vraiment une fierté comme telle. Plutôt, c'est une lourde responsabilité. Et à chaque fois que mon entourage me rappelle que tu es servant de Dieu, que tu es une femme forte, que tu es ceci, cela, c'est comme ça que quand je rentre en secret, j'ai dit à Dieu, si tu me laisses, c'est fini. Tu sais, moi, je ne pars pas dans la présence de Dieu comme étant une femme forte. Là, j'ai dit toujours à Dieu, brise-moi encore, travaille-moi encore, creuse encore mon âme. J'ai beaucoup de défauts, il faut que tu l'enlèves. Mais comme je suis comme un des mortels, le Seigneur ne saura pas tout enlever. Sinon, je serai... comment on dit, vénérable. Ah ouais. Voilà. Donc, pour que je ne tombe pas dans ça, peut-être quelques tares, quelques fautes, quelques erreurs, je l'aurai toujours en tant qu'humain. J'ai vu mon père spirituel et qui
Si c'est mon père qui dit ça de moi, ça me donne encore une vie très disciplinée pour ne pas faire la honte à Dieu, encore moins aux hommes qui me font confiance. Parce que, vous savez, quand quelqu'un prend le temps de faire dire quelque part, il te fait confiance. Et tu ne peux pas faire du mal à eux, parce que la parole de Dieu me dit clairement que et Josué était d'abord serviteur de Moïse avant d'être serviteur de Dieu. Donc, j'ai vu maman Mimi Pukasa, la femme de mon père spirituel, ma mère, et j'ai appris d'elle beaucoup de choses. À chaque fois que je suis là-bas, je suis vraiment enfant. Quand je dis enfant, je fais vraiment les caprices d'un enfant. Et bizarrement, à chaque fois que je pars en Afrique du Sud, à Cape Town, pour me ressourcer chez mon père spirituel, je suis logée chez lui, mais je fais un effort de ne pas trop rencontrer mon père spirituel. Même là où il mange, je ne peux pas être là. Par respect, par... Oui, par respect, mais aussi, il reste sacré pour moi. Pour que je bénéficie de beaucoup, je ne dois même pas voir là où il est en train de rire aux éclats avec son épouse. Je ne peux pas. Et enfin, vous avez vu votre consoeur Nathalie, qui est comme... Je vais finir par elle. Elle, il fallait que je parle à la fin. Nathalie, je la prends comme ma fille aînée. J'ai dit, ma fille aînée, tu sais combien tu peux investir dans ta fille aînée. J'ai lutté avec elle dans beaucoup de choses. Et ce que j'aime avec elle, elle est enseignable. Ayokaka, comme on dit. Nathalie écoute. Et je sais qu'elle insiste beaucoup parce qu'elle a au moins l'aperçu de beaucoup de choses. Comme elle a bien si précisé pour dire, j'ai vraiment un cercle très... Enfin, en tout cas, je ne sais pas. C'est elle d'ailleurs qui me faisait sortir de temps en temps. Bimana nous paye, hein? Viens, on va aller un peu sortir. Toi, tu es toujours enfermé. Et pourtant, quelque part, ça l'arrangeait. Ça l'arrangeait que je sois comme ça. Parce que j'ai compris, même si elle ne dit pas les non-verbales de Nathalie, je comprends. C'est une femme qui aime bien me voir... j'ai des larmes, je crois que je vais retenir ça. Allez-y, exprimez-vous, vous êtes libre. Oui. J'ai des larmes parce que c'est quand même parmi les rares de personnes qui ont vu comment je cherchais Dieu, comment j'ai manqué, comment je... Oh là là, courage. Elle a vu ce que beaucoup de gens n'ont pas vu. Elle a vu beaucoup de choses. Si vous lui avez accordé le temps, elle allait parler même jusqu'au lendemain. Parce que elle avait quand même assez à dire. Oui, elle voudra bien expliquer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est... Voilà, vous avez deux papiers avec vous. Merci beaucoup. C'est quand même quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. Elle a vu mes joies, elle a vu mes pleurs, elle a vu comment j'ai accueilli ma fille aînée, elle a vu comment je suis tombée enceinte. Elle a vu combien le médecin disait je ne veux pas accoucher. Elle a vu comment j'avais des maux de ventre de temps en temps, des complications, j'étais entre l'hôpital et la maison. Elle a vu beaucoup de choses au fait, hein. Elle a vu beaucoup de choses. Alors on va dire merci à Nathalie, merci à toutes ces personnes qui ont... Vous là, vous êtes... je ne viendrai plus dans cette émission. Ça n'a pas été facile, mais quand même on l'a fait. Alors nous sommes pratiquement à la fin. C'est la toute dernière rubrique de cette émission intitulée En vérité. En vérité, pourquoi? Parce que pour ces personnes qui sont connues, il y a deux choses qui se disent. À gauche et à droite. Ce sont peut-être des choses sur lesquelles elles ne se sont jamais prononcées. Alors ici, nous donnons l'occasion à toutes ces personnes-là, essayer d'éclairer la lanterne de personnes qui soit croient à ce qu'ils se disent, ou encore qui cherchent quand même à avoir des explications venant de la source propre elle-même. Alors, une seule question pour vous aujourd'hui, mais vous allez nous répondre avec votre main sur le cœur, pour nous certifier que ceux qui sortent de votre bouche... Mais cette émission n'est plus admirable.
Ce n'est rien que la vérité. Ok. On peut y aller. Ok. Alors, une question pour Maman Gloria. En vérité, Maman Gloria Mukewa est trop spirituelle. Tellement spirituelle que de fois, les gens se détachent d'elle pour éviter à ce qu'elle donne une connotation à une action qui s'avérait peut-être être anodin, mais quand même qu'elle est trop spirituelle, elle aime trop analyser, alors elle va analyser et donner une connotation à un acte. Vrai ou faux? Vrai. Je suis une femme vraiment spirituelle avec une sensibilité, je dirais, extrême, parfois. Parce que personne ne va me contredire. La vie, elle est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Tout ce que nous vivons dans le matériel émane du spirituel. Si tu es vainqueur en esprit, tu seras vainqueur dans le physique. Exactement. Nous sommes grandis dans des quartiers, dans les environnements, dans des familles auxquelles on disait Mwana oyo azala ndumba. Et les parents disaient Ah, Mouni boye quoi, ça n'est qu'à mwana. Et plus tard, c'était sa maman qui était incapable de ôter cet esprit qui habitait dans l'enfant parce que c'est sorti d'une bouche. Et moi que tu vois là, je le dis devant la caméra, je suis trop spirituelle. Je ne laisse pas passer. Chez moi, quand tu viens, tu ne parles pas n'importe comment. Mais vous ne pensez pas que ça peut être exagérant aussi? Oui, parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Le change peut se faire à un déclic. Juste un espace, ça peut détruire toute une destinée. Ok. L'enfant Jésus naquit. Qu'est-ce que cet enfant avait pour faire déplacer les mages? On ne blague pas avec la vie. Les mages n'ont pas vu les bébés. Les mages ont vu l'étoile. Ok. Alors, c'était une bonne explication par rapport à ce qui se dit, on a compris. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des perspectives pour le ministère et surtout pour cette casquette de chantre que vous êtes? Oui, le Seigneur nous a vraiment donné maintenant la permission de donner à son peuple ce qu'il nous a donné pendant beaucoup d'années. Même les chansons comme Bombanga Mimomi, ce sont des chansons qui datent de 10 ans. Okay. J'ai chanté comme ça, j'ai laissé, j'ai dit moi c'est le journalisme. Et le Seigneur, comme on dit toujours, même si tu luttes avec Dieu comment, il faut que tu laisses à Bukayo pour que le nom change. Ce que vous voyez de Mama Africa, c'est une version, il y a moins d'ambulance. À peu près. Là où je suis en train d'aller avec le Seigneur, il faut que je me laisse qu'il me brise. Je ne saurais pas quand je suis incapable de continuer à lutter avec le Seigneur. Parce que le souffle de vie que j'ai, il suffit qu'un jour le Seigneur se réveille et dit c'est fini. Ça sera compliqué pour mon environnement. Beaucoup de gens vont regretter. Alors, des programmes où on peut vous trouver, peut-être pour des conseils, le coaching? Oui, je suis toujours ouverte. En tout cas, le Seigneur m'a donné les dons. Comme je dis, je ne suis pas don pour moi. Je suis don pour les autres personnes. Je laisse toujours ma porte ouverte. Seulement, et même les personnes qui viennent pour le coaching, je dis toujours une seule chose. Moi, je ne mets pas quelqu'un sur les épaules pour cajoler. Là où il faut frapper, il faut frapper. Là où il faut serrer, il faut serrer. Si c'est pour ton bien, je le ferai comme ça. Parce que chaque vie est particulière. Chaque personne a, comme je dis toujours, je condamne même certains parrains qui disent moi quand mon mari faisait ça, je faisais ceci. On ne sait pas comme ça qu'on conseille un couple ou encore on conseille quelqu'un. C'est aussi une erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui les enseignements même du mariage doivent être modifiés dans certaines églises ou encore dans certains coachs ou encore dans certains parrains. Pourquoi? Parce que chaque mariage est particulier. Et nous n'avons pas une même gestion, il y a une émotion. C'est que toi, tu peux trouver banalisé, l'autre ne peut pas banaliser ça. Alors, il faut se rendre compte, il faut se tenir compte de l'émotion de l'autre. Et entrer dans son problème et les conseiller ou encore la conseiller sur base de ce que tu entends, sur base de ce que tu écoutes. Voilà pourquoi
je laisse toujours la porte ouverte pour ceux-là qui veulent me contacter partout dans le monde entier. Je le fais en ligne, je le fais aussi en présentiel pour ceux qui sont à Kinshasa parce que j'habite à Kinshasa jusque-là. Et vous êtes active sur les réseaux sociaux Je également? suis très active. Ah, en tout cas, je suis sur les réseaux. Hein. Quand tu me cherches, tu me trouveras. Et appelez-moi, je dis toujours, moi, je fais appel aux femmes. Appelez-moi, venez. Au-delà du coaching, c'est ces côtés-là trop spirituels qui m'aident à pouvoir regarder ces problèmes ici. Ça, elle ne peut pas quitter ce mariage. Son mariage ici, c'est sa destinée. Mais tout ce qu'elle est en train de trouver, de rencontrer ici, c'est juste un passage. Si seulement on ouvre les yeux spirituels, elle comprend que ici, je ne peux pas partir. Parce que si tu fais comme la Sunamite, tu fais la chambre haute pour l'homme de Dieu, tout en n'ayant pas l'enfant, après, par la suite, tu auras l'enfant, en ne sachant pas que cet enfant va mourir. Donc, tout ce que je peux regarder dans les coachings que je fais, dans le présent avec quelqu'un, je vois de loin. Okay. Je suis incapable de voir exactement ce qui va arriver. Mais vous avez quand même l'idée de pouvoir la motiver, d'être sensible, de sortir de la distraction pour obtenir ce qu'elle doit obtenir demain. En réalité, ce n'est pas l'enfant qu'elle a besoin. La femme Sunamite avait besoin. En réalité, la femme Sunamite avait besoin de la résurrection de l'enfant. Voilà. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Maman Africa, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va vous dire merci d'avoir répondu à cette invitation et peut-être pour d'autres projets le lendemain ou dans le futur. Merci et bonne suite pour le reste de vos jours sur Terre. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve au prochain numéro avec tout un autre admirable. Au revoir. Bye bye.